Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un slow flow idéal pour le matin. Donc je vous invite à vous installer directement, à prendre vos deux petites briques à l'avant de votre tapis et on pourra s'installer en Balasana dans la posture de l'enfant à l'arrière. Vous choisirez l'ouverture de vos genoux ou pas, et puis vous pourrez prendre une inspiration pour vous grandir vers le ciel et une expiration pour vous glisser vers la terre tout doucement. Le front se dépose sur le tapis, soit les bras vers l'avant, soit les bras relâchés vers l'arrière, ce que vous préférez, pour vous laisser le temps d'arriver ici. Super, vos yeux se sont fermés. On va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Vous déposez complètement. Ok, encore 2 fois si vous le souhaitez à votre rythme. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir observer comment vous vous sentez dans le corps aujourd'hui. Ramenez de la conscience sur chaque partie de votre corps. Observez s'il y a des zones un petit peu tendues, un petit peu fermées, davantage que d'autres. Observez un petit peu ce qui vous anime, votre mood intérieur, votre énergie. Puis essayez juste de vous laisser porter pendant cette pratique. Déposez une intention pour votre pratique, peut-être pour votre journée, si vous faites ça le matin. Qu'est-ce que vous souhaitez cultiver sur votre tapis aujourd'hui et à l'extérieur? Et puis le souffle long, vous allez pouvoir tout doucement ramener les bras vers l'avant du tapis si vous les aviez amenés vers l'arrière, pardon. On va monter sur le bout des doigts, vous allez soulever un petit peu vos coudes, pourquoi pas d'ailleurs soulever votre front aussi pour aller chercher vraiment de la longueur en étirant jusque vers l'avant du tapis, jusqu'en bas de votre colonne. Une grande inspire, une expiration ici pour créer le maximum d'espace. Une dernière grande inspire. On engage, on est un petit peu plus dynamique ici. Et puis à l'expiration, on pourrait redéposer vos coudes, vos paumes de main sur le sol. Prochaine inspiration, tout en laissant les paumes sur le sol, vous allez pouvoir ramener un petit peu le poids du corps sur le côté gauche. Et puis allez venir soulever le coude droit vers le ciel, comme pour venir se rouler sur le côté gauche et aller chercher plus d'espace ici en regardant vers le plafond sous votre aisselle droite. Comme si on allait se laisser rouler, les fesses peuvent se déposer si vous avez besoin. Une inspire, puis à l'expiration, on se relâchera vers la terre de nouveau, on se laissera rouler de l'autre côté pour aller trouver un petit peu plus d'espace. Sur le côté gauche, les fesses peuvent se décoller. Et on pourra relâcher tout doucement à la prochaine expiration. Ok, on va venir sur les avant-bras ici pour notre shavash modifié. L'inspire, le dos se creuse. Et l'expire, le dos s'enroule. On peut aller tirer un petit peu vers l'arrière. Et puis de nouveau, trouvez votre petite vague ici de manière très intuitive. On expire. Voilà, sentez-vous peut-être un petit peu plus déposé à la terre grâce à vos avant-bras par rapport à un shavash classique. Allez observer l'espace que vous pouvez créer entre chaque vertèbre. Puis le souffle est long, on inspire par le nez, l'expire par le nez aussi. Et on va pouvoir se redéposer tout doucement et se laisser glisser à la fin de votre expiration en Balasana dans la posture de l'enfant. Inspirez, marchez avec vos petites mains pour sortir de votre tapis ici, pour aller chercher un arc de cercle en essayant de ramener toujours la fesse gauche vers le talon gauche et tirer le plus d'espace possible. Soit les coudes sont déposés, soit ils sont décollés, le front peut être décollé aussi. Et ramenez la conscience sur votre souffle, une inspire, une expiration. Pour la prochaine inspiration, balayez sur le sol pour aller trouver l'étirement sur la gauche.
Bout des doigts qui sortent de votre tapis, version active, les coudes décollés, version un petit peu plus passive, on peut tout relâcher au sol. On essaie d'amener la fesse droite en direction du talon droit pour aller chercher l'étirement sur le côté et on reste le souffle long. Et à la prochaine inspiration, on pourra revenir au centre tout doucement. Déroulez votre dos en 4 pattes à l'inspire, retroussez vos orteils. À l'expiration, on ramène les fesses en direction du ciel et surtout le ventre collé contre vos cuisses dans un chien tête en bas un petit peu compacté. On reste ici une inspiration. À l'expiration, tendez vos jambes pour aller chercher un petit peu plus d'espace ici à l'arrière. Et puis on compacte encore. L'inspire, le ventre collé aux cuisses. L'expire, on sent les talons qui touche vers le sol, enfin qui se rapproche du sol. Et puis on va chercher encore une petite fois. Une inspire, on compresse ici, on compacte, on tire bien vers l'arrière. Une expiration, on tire vers le sol. Vous allez pouvoir à la prochaine inspire ramener les mains en direction de vos pieds vers l'arrière de votre tapis. On va ouvrir nos petits orteils vers l'extérieur, puis les talons, puis les orteils. Et on va venir en Malasana ici. Voilà, vous pouvez caler des briques sous vos fesses, briques en taille intermédiaire, briques sous vos mains ici si les mains ne touchent pas le sol. Et puis on va essayer d'aller chercher ça se grandir en poussant les coudes vers l'extérieur. On va déposer les mains au sol ou sur un support et puis on va se laisser tout doucement faire des petits cercles avec la nuque. On peut refermer les yeux. On garde une légère pression des coudes à l'intérieur des cuisses pour continuer à ouvrir vers l'extérieur tout doucement notre bassin et nos hanches. On va pouvoir changer de sens pour nos petits cercles ici. Et on va pouvoir retrouver notre immobilité au centre. Ok, poussez les fesses vers le ciel, ramenez les pieds largeur de tapis ou Tanasana, on laisse entièrement les jambes se tendre et le buste se relâche. Inspirez, les mains remontent sur vos genoux, Ardha Uttanasana. De nouveau, on expire, on relâche. Uttanasana. Ok, encore 2 fois. Inspirez, trouvez un petit peu plus d'espace et trouvez de la longueur dans votre dos ici. Et on expire, on fond vers nos jambes. Ok, encore inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, on relâche. On va pouvoir déposer les mains au sol, retrouver tout doucement notre chien tête en bas en réajustant la largeur de nos pieds. Une inspiration, chien tête en bas. Une expiration, on roule sur nos orteils, on dépose nos genoux au sol et on viendra en Balasana pour retrouver ici notre contact avec la terre et se redéposer en observant nos sensations. Une grande inspiration, une expiration. Ok, inspirez, on vient dérouler les mains en direction des genoux pour venir se redresser. Une petite salutation au sol. On ouvre à l'inspiration, soit on reste le ventre absorbé pour aller gagner en hauteur, soit on se laisse un petit peu fondre ici vers le ciel et on peut creuser le dos. Expirez, on réenroulera menton contre poitrine, on descendra en Balasana. Ok, inspirez, le dos se déroule vers l'avant, cette fois-ci 4 pattes. Retroussez vos orteils, expirez, ventre contre cuisse, chien tête en bas. Et inspirez, redéposez les genoux au sol, le dos se creuse à l'inspire. Expirez, enroulez, bas du dos, milieu du dos, menton contre poitrine. Et on inspire, on déroule vers l'arrière, tout doucement. On va pouvoir amener les mains ici derrière nos fesses ou on peut prendre un support. 2 options vous attendent, soit on ouvre simplement le cœur ici. Comme tout à l'heure, on creuse le dos. Si vous avez besoin de plus d'espace, on peut soulever le bassin ici pour aller chercher beaucoup plus d'ouverture. Et une expire, on ramène menton contre poitrine et on se laisse réenrouler. Les bras vers l'avant. Connecte tes paumes de main ensemble. Amène Kali Mudra, juste les index connectés qui pointent vers l'avant. Et puis on prendra une grande inspiration. On soulève les bras de manière active. On pointe vers l'avant du tapis. On se tend, on s'étire. Une inspire. On relâche à l'expiration. Ok, on peut bouger un petit peu les fesses de gauche à droite. Ici, dans un mouvement de balancement. On va refaire encore 2 fois ce petit flot. L'inspire, les bras vers le ciel. On ouvre ou pas. Et on expire, on enroule vers le sol, comme un petit mouvement de vague. Inspire, 4 pattes, le dos se creuse, le dos, 4 pattes classiques, pardon, on expire, ventre contre cuisse.
Inspirez, le dos se creuse. C'est ici qu'il se creuse. Expirez, enroulez, un rapide balasana. Inspire, déroule vers l'arrière, retrouve le contact avec ton support. Ouvre dans la version qui te convient. Expirez, enroulez de nouveau. Laissez-vous glisser les mains en Kali Mudra. Une inspiration, on décolle, on active. Une expire, on relâche. Ok, on le refait encore une fois. Inspire, on ouvre vers le ciel. Les bras s'étirent. Expirez, on plonge vers le sol. Inspire, quatre pattes. Expire, ventre contre cuisse, chien tête en bas. Inspire, redépose les genoux au sol. Essayez de contrôler ici le centre du corps et le dos se creuse à l'inspire. Expirez, enroulez. Et inspire, repars vers l'arrière en contact avec le support derrière tes pieds. Ouvre, inspire. Expire, on roule de nouveau. Viens directement avec Kali Mudra. Une inspire, on soulève, on active les bras. Et une expire, on relâche. Super, le souffle long, on va pouvoir se déposer une inspiration et une expiration. Déroule ton dos à la prochaine inspiration. Quatre pattes, puis chien tête en bas. Et tu viendras marcher vers l'avant du tapis pour rejoindre tes mains. Allonge le dos, inspire. Et expire, relâche, Uttanasana. Plie un petit peu les genoux et déroule ton dos avec beaucoup de douceur. Reviens dans une posture debout, droite. Voilà, et ouvre tes yeux progressivement. Prochaine inspiration, les pieds bien ancrés au sol. On va pouvoir étirer les bras vers le ciel. Essayez de vous grandir au maximum. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soulever vos talons. Et puis on va expirer d'un coup en soufflant par la bouche. Ok, super, on le refait. On déroule le dos. Une grande inspire. Une expire, on relâche. Ok, on reste en bas. Une inspiration. Une expire. On va pouvoir entrelacer nos 10 doigts et venir à l'arrière de notre tête. Ici, les coudes qui vont pousser vers l'extérieur. Inspirez, on remonte en Ardha Uttanasana modifié. C'est de rester parallèle au sol, la nuque longue et les coudes qui pointent vers l'extérieur. Et on expire, on relâche. Ok, presse le sol dans tes pieds. Inspire, remonte. Expire, relâche. Ok, on essaie de bien activer les jambes une dernière fois. Inspire, remonte. Super, expire, relâche. On va pouvoir remonter à la prochaine inspiration et on va twister vers la droite. Coude gauche qui part vers le sol et essayer d'ouvrir le coude droit vers le ciel le plus possible en gardant le dos neutre et en twistant au niveau du ventre. On revient au centre à l'inspire. Expire 2, on part de l'autre côté. Continue à presser sous les jambes et à activer. Et on revient. Inspire, allonge. Expire, relâche en direction du sol et relâche tes bras en même temps. Uttanasana. Plie ton genou gauche, laisse la jambe droite tendue et tu pourras déposer ton coude gauche sur le genou ici pour prendre le temps d'inspirer et d'étirer bras droit vers le ciel. Notre jambe droite, elle est tendue pour aller chercher de nouveau un twist. Si tu es à l'aise ici, tu peux amener la main gauche au sol ou sur un support ici juste devant ton pied gauche pour aller chercher à pousser dans ta main et aller chercher à toucher le ciel. Super, prends le temps de rester ici. Une inspiration. Une expire. Encore, inspire. Expire, relâche vers la terre et change de jambe. Plie droite, tends gauche. Tu prends ton appui sur le coude, t'inspires, t'étires main gauche vers le ciel. Tu prends les options qui te conviennent, soit la brique, soit le sol ici. Et tu reprends une inspiration, on étire vers le ciel. Une expire, on reste, on observe les sensations dans le buste, dans le dos. Encore une inspiration pour essayer de se grandir. Expirez, relâchez en direction du sol. Laisse les deux jambes tendues, puis tu pourras ramener les mains dans le bas du dos. Inspire, pointe vers le ciel, le poing, relâche entièrement la tête et la mâchoire. Expire, laisse partir le poing un petit peu plus vers l'avant ici. Et puis on va pouvoir micro-plier les genoux si besoin ou les tendre. En tout cas, dans les deux cas, les genoux ne sont pas verrouillés. Et on pourra se laisser le temps un petit peu de plier un genou, puis l'autre, comme si on ramenait, comme dans la posture d'avant, un petit mouvement de gauche à droite pour détendre. Ok, on reste ici, une inspire.
Une expiration, on va pouvoir ramener les mains dans le bas du dos, plier un petit peu nos genoux, relâcher les bras et dérouler tout doucement. Vous pourrez ouvrir vos yeux, revenir ici. On va ouvrir un petit peu plus nos pieds et puis vous allez ramener les mains au cœur ici. Fermez vos yeux. Ramenez la conscience dans vos pieds ici, une inspire. Puis dans vos mains, une expiration. Puis inspirez, on va pointer les mains vers le ciel au-dessus de notre tête. On expire, on relâche les bras sur les côtés, comme si on venait dessiner un grand soleil. Ok, on ramène les mains au cœur et inspire, comme si on allait prendre cette énergie en haut, qu'on l'a pointée. Expirez. Ok, une petite dernière fois, une grande inspiration ici. On monte, on monte. Super, on expire. On va pouvoir tout doucement ramener les pieds parallèles l'un à l'autre. Pour venir de nouveau inspirer vers le ciel comme un début de salutation. On ouvre, si c'est ok, un petit peu plus ici vers l'arrière. Et on expire, on plonge en Uttanasana. Allonge le buste, inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. On va pouvoir marcher pour la planche à l'inspiration pour notre premier Vinyasa. On expire, genoux au sol pour la version la plus douce pour le matin. Tirez les coudes vers l'arrière, déposez le ventre sur le sol et inspirez, Cobra à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. On va pouvoir rester une inspiration et une expiration ici. Et votre souffle long, à la prochaine inspire, on va amener jambes droites vers le ciel. Expirez pour déposer votre pied droit à l'avant de votre tapis et votre genou gauche se déposera au sol. Ok, prenez vos deux briques ici, dans la taille soit intermédiaire, soit taille haute, pour aller chercher à presser ou vous accompagner. Genou 90 degrés ici, on essaie de pousser un petit peu pour, vous voyez, tendre et allonger le dos, éloigner les épaules de vos oreilles, le regard bien droit vers l'avant et laisser le bassin fondre vers le sol. Donc on pourrait être là, ici, mais on va chercher à bien relâcher, à fondre vers le sol. Ok, encore une grande inspire. Une expiration, le souffle long. Et puis à la prochaine inspire, on décale les supports, on pivote légèrement sur notre genou gauche pour allonger jambe droite ici à l'arrière. Soyez bien stable, essayez de ramener le bassin au-dessus de votre genou ici. Et puis on est parti pour inspirer, bras droit vers le ciel, comme une petite pendule. On expire, on relâche vers le sol. Ok, encore deux fois, inspirez. Si besoin, on prend une brique sous la main gauche et encore inspire vers le ciel, expire vers le sol. Ok, dernière fois vers le ciel à l'inspiration, on va soulever notre jambe droite ici pour revenir parallèle au sol, le genou droit et on va venir l'attraper avec la main droite. Et on inspire, on essaie de pousser ici, le dos s'allonge et on essaie d'amener le regard vers le ciel ainsi que notre genou droit. Pressez dans vos appuis, une inspire. Une expiration, on va garder le genou dans la main droite et puis on va essayer de déposer notre pied droit vers l'avant du tapis, à côté de votre pied gauche. Ok, pivotez sur votre genou gauche, inspirez vers le ciel, expirez, on reste ici. Prochaine inspiration, crochetez vos orteils gauche, soulevez votre genou gauche, on décolle et on monte dans la fente haute. Inspirez ici, expirez, on reste. Ok, on va pouvoir ramener un tout petit peu votre pied gauche pour déposer votre talon gauche au sol et tendre notre jambe droite. Les pieds sont toujours de largeur de bassin, on presse dans nos deux appuis. Une inspire, on va pouvoir étirer vers l'avant ici pour notre pyramide. Le dos long comme si vous caliez une brique entre vos deux mains, loin devant ici. Une expiration, on tire les bras vers l'arrière. Le dos long, le regard au pied droit, on reste, une inspire, ok, une expiration et on va pouvoir tout doucement redéposer les deux mains au sol, partir en planche à l'inspire, Chaturanga, on expire,
cobra ou bébé cobra. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Chien tête en bas ou balasana, un petit peu selon votre énergie. Est-ce que ça se réveille ou au contraire, est-ce qu'on est encore un petit peu à plat? Dans ces cas-là, on peut tout à fait récupérer ici dans la posture de l'enfant. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux avec vos sensations. On va rester en chien tête en bas. Une inspire ou en balasana. Une expiration. Super, et on va allonger jambe gauche vers le ciel à l'inspire pour déposer le pied gauche à l'avant entre les deux mains. Relâchez genou droit sur le sol, on reprend nos petites briques ici pour se laisser le temps d'observer, de presser, d'allonger. Okay. Sentez vos omoplates qui roulent vers l'arrière, le cœur qui s'ouvre un petit peu plus vers l'avant. On peut déposer le coup de pied droit à l'arrière et laisser fondre davantage le bassin en direction du sol. Observez ce qui se passe sur le psoasme droit. On se grandit encore. Une inspiration, une expire. Super, on va pouvoir éloigner les supports, pivoter sur votre genou droit et amener la jambe gauche à l'arrière. Et puis à l'inspire, le bras gauche part vers le ciel, on reprend notre petite pendule, tout doucement, et on expire. Votre souffle est long, essayez de dérouler ici avec douceur. Pour 2, ok, pour 3. Et puis encore, dernière inspire vers le ciel. Hop, on soulève notre jambe gauche dans la continuité, on plie le genou, on l'attrape, on reprend un petit peu plus d'espace, une inspire pour essayer de regarder vers le ciel, de ramener le genou gauche vers le ciel, voyez, de se grandir, de presser dans la main droite, une inspire longue, une expire et on va pouvoir ramener votre pied gauche à l'avant du tapis, à côté de la main droite. Pivotez sur le genou droit et inspirez vos deux mains vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, on reste ici. Inspirez, retroussez orteil droit, genou droit. On monte en fente haute. Ok, le regard fixe devant, inspire. Expire, reste, fais un petit pas pour déposer le talon droit. Tends la jambe gauche, inspire. Expire vers l'avant. Comme si tu pressais la brique entre tes deux mains. Essaie de revenir parallèle au sol et d'engager. Ok, le regard fixe au pied gauche, comme si tu déchirais ton tapis en diagonale. Reste pour 3. Pour 2. Prochaine expire, étire les bras vers l'arrière. Super. Pour 1. Et tout doucement, regard au pied gauche. Vous allez faire un grand pas avec le pied droit à l'avant du tapis. Inspire, étire les mains vers le ciel. Expire, relâche vers le sol et ramène les mains dans le bas du dos, plie les genoux et viens pousser le poing vers l'arrière. Essaie de te redresser tout doucement et de tirer cette fois-ci les bras vers l'arrière. Une inspire, une expire, on déroule tout doucement les jambes. On peut reprendre une inspiration ici. Ok, expire, on relâche. Secouez un petit peu vos petits doigts, vos petites mains. On rouvre les yeux tout doucement et on pourra venir inspirer vers le ciel pour expirer, relâcher vers le sol. Déposez vos fesses sur le sol pour vous asseoir. Super, on clôture ici. Vos jambes ensemble ou en tailleur. Une inspire pour vous grandir, une expiration. On laissera menton s'enrouler et on déroulera sur le sol. Tout loin devant vous, on peut caler des supports sous les avant-bras si besoin et puis on se laisse fondre en direction de la terre. Peut-être que le front est soutenu par un support, peut-être que vous êtes un peu plus haut, mais peu importe, c'est ok. Essayez d'arrondir votre dos, de ramener la conscience ici dans chaque partie de votre colonne qui s'enroule, de fermer un petit peu aux yeux, de lâcher votre mâchoire, les cervicales, pour vous laisser fondre vers le sol. À l'inspire, on va pouvoir remonter tout doucement du bout des doigts. Et on va redescendre à l'expiration. Hop, on se laisserait enrouler menton contre poitrine. On va peut-être un petit peu plus loin sur ce deuxième tour. Et puis inspirez, revenez. Et expirez, on marche avec les petits doigts pour se laisser enrouler et relâcher vers la terre. On reste une inspire, une expiration. Et on va pouvoir dérouler tout doucement du bout des doigts. On va laisser nos yeux fermés, peut-être déposer nos dos des mains sur
sur les genoux, sur le haut des cuisses. Retrouvez un petit peu plus d'espace dans la colonne qui s'allonge vers le ciel, comme s'il y avait ce petit fil imaginaire qui venait vous suspendre. Voilà, vos yeux fermés, on observe ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de fluidité, de légèreté? Est-ce que les parties qui étaient un peu nouées sont un peu plus ouvertes? Et puis tout doucement, on va pouvoir clôturer notre pratique, ramener les mains au cœur, prendre une dernière grande inspiration et relâcher vers le bout des doigts à l'expiration. Et namasté. Merci beaucoup, j'espère que ce petit flow vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire soit dans le bas de cette vidéo ou soit sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous invite à me suivre pour avoir toujours plus d'infos et de tips pour vous sentir mieux et délier votre corps. À tout bientôt pour une nouvelle pratique.